Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo Eliane de Bibliothèque. Alors j'aimerais préciser certains points sur cette série de vidéos puisque j'étais censée parler de lecture dans cette série de vidéos, donc à savoir des bouquins que j'ai lus, des fanfictions que j'ai aimées, etc. etc. Le souci c'est que j'ai une lecture digne d'un escargot. Je lis extrêmement lentement, c'est juste que j'aime bien prendre mon temps pour lire entre les lignes pour voir si j'ai bien compris ou voir s'il y a un truc caché, voilà. Mais malheureusement je lis très lentement et ça prend du temps. Je suis désolée pour ça, mais bon, on va dire que pour patienter un petit peu ma lenteur, on va dire, mais aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser des questions sur les fanfictions en général, que ce soit sur... voilà, comment se lancer là-dedans, si j'ai des conseils pour bien démarrer ou pas, enfin voilà, des trucs comme ça. Bien que j'ai fait des vidéos toute seule ou alors avec mes copines Nina et Ju, je me suis dit que ce serait pas mal de faire des vidéos moi-même, toute seule, comme une grande. Bien que j'ai beaucoup aimé filmer ces vidéos-là avec mes copines, j'avais envie de faire des vidéos comme ça, oui. Et d'ailleurs Nina et Ju, vous me manquez les filles. Vous me manquez les filles. Disclaimer avant de commencer les choses sérieuses, je préfère préciser quand même, je ne prétends pas être la meilleure écrivain au monde, je n'ai pas une plume extraordinaire, je ne suis pas experte dans la matière, donc à savoir en termes de fanfiction, faut juste se remettre dans le contexte que ça fait, allez à l'aise, 9 ans, 8 ans que j'écris des fanfictions, que j'ai toujours aimé écrire et que j'ai toujours une imagination débordante, on va dire. Et surtout également, je vais encore mentionner Tokyo Hotel. Pourquoi? Parce que déjà c'est mon groupe préféré, hein, voilà. Mais aussi parce que j'ai principalement écrit sur eux depuis très longtemps, enfin jusqu'à maintenant. Et voilà, tout ce que je vais dire dans ces vidéos-là, donc Eliane de Bibliothèque Fanfiction, ça peut aussi marcher sur n'importe quel artiste. Donc que ce soit un autre chanteur, ou acteur, ou groupe, ça peut marcher sur n'importe qui, pas que sur Tokyo Hotel. Voilà. Et donc pour cette première vidéo Eliane de Bibliothèque, fanfiction, tout ça, voilà, j'avais envie de vous parler du truc qui me fait chier depuis que j'écris. C'est genre, il peut être à la fois mon meilleur ami ou mon pire ennemi. Pour mon cas, c'est plus mon pire ennemi en ce moment. J'avais envie de vous parler de l'inspiration. Alors, l'inspiration, d'après Larousse, inspiration, mouvement intérieur, impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelques actions. Enthousiasme, souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste ou le chercheur. Ce qui est ainsi inspiré, influence exercée sur un auteur ou sur une œuvre. Ouais, en gros, pour faire plus court et plus simple, l'inspiration ça peut venir dans tout et n'importe quoi. Je dis ça parce que même si je l'ai mentionné dans la vidéo WCTH avec mes copines, l'aspiration c'est propre à soi, ça peut venir dans tout et n'importe quoi et c'est propre à vous. Par exemple ça peut venir voilà, d'une personne ou d'un film ou d'une chanson ou d'un bouquin ou d'un moment vécu dans sa vie ou un souvenir ou un rêve, enfin vraiment ça peut vraiment venir dans tout et n'importe quoi. Par exemple tu vois ton putain d'hamster en train de faire caca et t'as envie d'écrire un truc sur le caca, c'est... Non je déconne, mais tout ça pour dire que vraiment voilà c'est propre à soi et ça peut venir dans tout et n'importe quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être à la fois votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Pour mon cas, quand c'est mon meilleur ami, c'est genre, comme je l'ai dit, j'ai une imagination très débordante. Et donc ce qui fait que souvent, quand j'écoute une chanson, ou quand je regarde un film, ou quand je lis un bouquin, ou qu'importe ce que je fais, j'ai toujours un truc qui me saute aux yeux, qui me vient à l'esprit, qui me dit « Bah tiens Kim, t'as qu'à faire un truc comme ça a l'air génial. Vas-y, on écrit un truc dessus, ouais !» Et donc du coup, dès que j'ai une idée, je l'écris sur mon téléphone. Donc j'ai une application en bloc-notes où j'écris, voilà, inspiré de tel truc, les personnages que j'ai envie de mettre là-dedans, un petit résumé histoire de ne pas oublier l'idée, etc., etc. Vraiment, je mets un maximum de choses pour me faciliter la tâche. Parce que, comme je vous l'ai dit, mon inspiration peut être également mon pire ennemi. Parce que, comme j'ai une imagination extrêmement débordante, ça fait que je peux avoir plein d'idées d'un coup. Et donc ce qui fait que les idées que j'écris dans mon téléphone, eh bien ils sont en train de pourrir au fond de mon téléphone. C'est triste dit comme ça, mais le truc c'est que j'ai tellement de choses à écrire, j'ai tellement plein d'idées que donc du coup à un moment donné mon cerveau il est là en mode stop Kim, arrête, t'as trop de trucs à écrire, arrête-toi, stop, arrête. Et le truc c'est que j'ai plein de trucs en pause malheureusement, je crois que j'ai actuellement 5 ou 6 fanfictions dont plus de la moitié sont en pause ou alors abandonnées et j'ai plein d'OS à écrire, que ce soit pour la WCTH ou alors pour moi ou pour vous, hein, voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup trop de choses à écrire, à un moment mon cerveau est là en mode t'arrêtes, j'en peux plus et toi aussi t'en peux plus. Mais voilà, je dis ça parce que quand t'as trop d'idées, après t'arrives plus à écrire. Tout ça pour dire ça en fait. En termes de sources d'inspiration, alors il y en a qui en ont qu'une seule. Et il y en a d'autres qui en ont plusieurs. Moi pour ma part j'en ai plusieurs. Et le truc c'est que pour ma part encore, mes sources d'inspiration n'ont pas forcément un lien direct. Quand je vais vous dire c'est quoi mes sources d'inspiration, vous allez vous dire mais Kim
Ça va dans ta tête ou quoi là? Alors je vais pas trop m'étaler sur Tokyo Hotel parce que oui, parce que c'est mon groupe préféré de tous les temps. J'ai principalement écrit sur eux depuis que je suis fan, hein, voilà. Et puis je sais pas moi, qu'importe le membre du groupe, en général c'est Tom Kaolitz, hein, voilà, ou alors les chansons que j'écris, ou alors les épisodes de Tokyo Hotel TV que je regarde, enfin bref, qu'importe ce que j'écoute ou de ce que je regarde, de ce qu'ils font, ils ont ce putain de don qui font que bah, ils m'apportent l'idée et l'inspiration dont j'ai besoin pour telle chose, c'est comme ça, c'est... Tokyo Hotel est une de mes grosses sources d'inspiration, c'est comme ça. Ensuite, une autre source d'inspiration, alors là vous allez vous dire, t'es sérieuse Kim? Je dirais pas que j'ai baigné là-dedans, mais j'ai beaucoup touché à ça depuis que je suis toute petite, ce sont les jeux vidéo. Alors, pourquoi les jeux vidéo? Parce que moi je vois comme ça, parce que si je joue principalement des RPG, les simulations et les combats, tout ça, j'estime que les jeux vidéo, ou même qu'importe le genre et le style de jeu vidéo, ça peut être une très bonne base pour écrire une fanfiction, pour une histoire quelconque comme ça. Voilà, souvent les jeux vidéo ont un univers ou alors une atmosphère tellement enrichissante, tellement prenante, il y a des personnages si attachants que tu arrives presque à t'identifier à eux, ou alors il y a des actions, tu dis merde, j'ai envie de vivre ça dans la vraie vie. Enfin voilà, un jeu vidéo peut être une bonne base, une bonne source d'inspiration pour ma part, pour écrire une fanfiction. Attention, je dis inspiration, je préfère le dire quand même là maintenant, même si c'est balancé un petit peu à la one again. Quand je vois des gens qui me disent oui, je fais telle chose inspirée de ça, ou alors j'écris tel truc inspiré de ça, souvent ce sont des personnes qui sont fainéants. Enfin moi j'estime qu'ils sont super fainéants dans la mesure où en fait ils sont là à prendre certes par exemple le jeu vidéo en question et ils changent uniquement les personnages et ils font du pur copier-coller, du scénario, du personnage, des actions, etc. etc. Et moi je trouve que c'est de la pure fainéantisme parce que l'inspiration ça doit juste t'apporter des éléments, ça doit t'apporter de la matière dans ce que tu veux écrire. Et c'est pas voilà, tu fais du copier-coller, non, c'est pas ça l'inspiration. Pour moi c'est vraiment ça doit t'apporter de la matière et des éléments dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours ou dans tes créations. Voilà. Alors quelques exemples, si vous vous inspirez d'un jeu vidéo, notamment pour son univers ou pour son atmosphère, vous pouvez éventuellement introduire ça dans votre histoire. Voilà, par exemple un jeu vidéo qui a une atmosphère plutôt glauque mais héroïque à la fois, t'as envie de te dire ouais, j'imagine bien mon personnage dans une atmosphère comme ça. Donc du coup, bah, tu imagines, voilà, dans un monde où il y a plein de morts, où l'espoir n'existe plus, tout ça, et que t'as ton personnage qui arrive en mode je vais tous vous sauver. Enfin, voilà, c'est... L'inspiration ça peut venir aussi tout seul, c'est comme je l'ai dit, ça peut venir dans tout et n'importe quoi. Ensuite pour les personnages, là éventuellement ça pourrait vous aider en termes de, voilà, de traits de caractère ou les traits physiques du personnage qui peuvent éventuellement vous aider à mieux décrire votre personnage à vous. Encore une fois, il ne faut pas faire du copier-coller. Certes, vous pouvez prendre le même personnage et l'introduire dans un autre univers ou dans le même univers, mais vous inventez une histoire de toute pièce. Et ensuite il y a les actions. Par exemple, souvent quand j'écris des trucs, souvent je suis là, putain je sais pas comment écrire ça, je sais pas comment décrire l'action, tout ça. Du coup ce que je fais c'est que je joue aux jeux vidéo et dès qu'il y a une action qui est, on va dire, semblable à ce que je vais écrire, je joue à ça, je regarde comment ça se passe, je dis bah voilà, je vais l'écrire comme ça. Je vous dis, ça vient tout seul. Exemple de mes jeux vidéo préférés, donc dans un premier temps les Sims, je joue depuis sa création presque, le 1, 2, 3, 4. S'il y a un cinquième qui sort, comme j'arrête pas de le dire, je l'achète direct. Et pourquoi c'est un bon exemple? Parce que bah, déjà vous créez votre personnage, donc votre Sims, et en plus de cela, vous inventez son histoire un petit peu, c'est vraiment, vous lui dites de faire tel truc, tout ça. Et il y en a également qui font des petits courts-métrages avec les Sims, et c'est super intéressant si vous voulez trouver des idées, tout ça. Voilà, et puis aussi parce que les Sims c'est génial. J'adore les Sims. Les Sims c'est trop bien. Un autre jeu vidéo que j'adore, j'avais mentionné dans une vidéo à part qui était la playlist du moment, Soul Calibur. C'est un jeu que je joue depuis super longtemps. Là je vous montre le 4 parce que c'est un des jeux que j'aime bien. Mais si vous me demandez quel est mon préféré, de loin le 3. Pourquoi j'aime beaucoup ce jeu et pourquoi ça peut être aussi une bonne base pour une fanfiction ou pour tout et n'importe quoi presque, c'est parce que chaque personnage a sa propre histoire, donc du coup bah, vous pouvez prendre des éléments de leur histoire pour l'introduire dans votre histoire, dans vos personnages également. L'atmosphère également, voilà, Tales of Souls, vraiment un truc légendaire, tout ça. Et puis voilà, l'histoire d'épée, tout ça, ça peut aussi vous aider à trouver des idées d'histoire. Enfin vraiment, Soul Calibur, et puis il est trop bien ce jeu. Cette licence est juste trop bien. Et enfin, mon jeu préféré de tous les temps.
Dragon Quest Heroes 2. C'est le cadeau d'anniversaire de ma famille pour mon anniversaire cette année et j'aime tout de ce jeu. Il y a tellement de matière, l'atmosphère, l'univers, les personnages, les actions, tout dans ce jeu est une bonne base pour écrire une fanfiction sur les jumeaux Kaolitz. Je dis pas ça pas pour vous spoiler ou quoi que ce soit, de toute façon c'est tellement évident quand vous voyez les personnages principaux, mais en gros il y a une histoire de jumeaux. Voilà, donc tu peux imaginer Bill et Tom dans une atmosphère comme ça. Je dis pas ça parce que j'imagine bien Tom avec deux gros épées en train de faire chla. Voilà, non, c'est juste que voilà, il y a une base d'histoire de jumeaux qui peuvent éventuellement vous donner plus d'idées pour faire une histoire avec les jumeaux Kaolitz. Et puis ce jeu il est trop bien. C'est mon jeu, c'est Dragon Quest. Par contre, il y a un truc que j'aimerais quand même ajouter sur cette source d'inspiration, c'est que ça peut éventuellement vous aider, mais ça peut éventuellement rendre la tâche plus compliquée. Pour ma part, c'est que là, je vous ai montré des jeux vidéo qui ont principalement des univers tellement prenants, tellement enrichissants, des personnages super attachants et des actions en mode voilà. Et le truc, c'est que t'as envie de tout mettre. T'as envie de faire en sorte que le lecteur, quand il lit ton truc, surtout quand c'est basé sur un jeu vidéo, t'as envie que le lecteur ressente ce que tu ressens quand tu joues au jeu vidéo. T'as envie de faire en sorte voilà, qu'il est carrément en train de jouer au jeu vidéo. Mais le truc c'est que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux pas mettre, des choses que t'as envie de mettre mais que c'est trop compliqué, ou alors des choses que t'es obligé de mettre sinon on va rien comprendre. Donc c'est pas évident, parce qu'il y a des choses que tu peux mettre et que tu ne peux pas, et que quand c'est trop enrichissant, malheureusement ça fait trop superflu et ça peut rendre la lecture assez lourde et l'écriture assez compliquée. Et c'est le cas pour moi en ce moment, surtout que j'ai deux fanfictions inspirées de ces jeux vidéo là, donc voilà. Alors une autre grosse source d'inspiration pour ma part, et je pense que c'est aussi le cas pour vous, surtout si vous faites la même chose que moi, ce sont les chansons, la musique en général. C'est vraiment le truc qui m'inspire énormément. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je suis sûre que vous l'avez fait au moins une fois dans votre vie, très clairement, c'est même obligé. Moi je le fais à chaque fois, hein, très clairement. Et le truc c'est que quand vous écoutez une chanson, ou une musique en général, hein, voilà, vous vous imaginez toujours un scénario, un putain de film qui irait super bien avec la musique. C'est genre, il y a une chanson qui n'a jamais eu de clip et vous dites bah tiens, j'imagine machin en train de quitter machin, quelqu'un en train de voler, quelqu'un en train de se battre, quelqu'un en train de courir dans la forêt. Enfin oui, j'imagine des choses bizarres quand j'écoute des chansons, c'est comme ça. Je dis ça parce que bonne majeure partie de mes écrits sont basés sur des chansons et je suis une grosse adepte de ce qu'on appelle des songs OS et songs fic. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me demander. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur les genres de fanfiction en général, voilà, pour vous aider à mieux choisir voilà, le style de fanfiction que vous voulez écrire. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des écrits basés sur une chanson, donc song, chanson, hein, voilà, avec fiction et OS. Et le truc c'est que souvent, bah oui, quand j'écoute une musique, j'imagine tel truc et je me dis, bah tiens, je vais écrire ça sur ça. Un exemple de mes songs OS, parce que j'écris plus des OS basés sur une chanson que des fanfictions, bien que j'ai déjà fait ça plusieurs fois, mais voilà. Un de mes songs OS, je dirais probablement Ghost de Jamie Lee Krivitz, parce que déjà quand j'écoute cette chanson, déjà j'adore cette chanson et j'adore la chanteuse, hein, voilà. Quand j'écoute cette chanson, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un côté mélancolique assez triste, et qu'il y a comme une lueur d'espoir qui essaie de rejaillir, mais que malheureusement cette lueur d'espoir ne se rallumera jamais et que ils espèrent encore, mais finalement ça ne marchera jamais. C'est ça l'esprit de Ghost, enfin moi je perçois comme ça, et je me suis vraiment basée sur les paroles de la chanson pour écrire ce OS. Si je dois vraiment vous traduire le refrain, ce serait en gros c'est le fantôme de toi qui hante le fantôme de moi, nous sommes ensemble dans cette foule, qui d'entre nous a le plus peur, est-ce qu'il y a une fin alternative pour nous? C'est une traduction dégueulasse, mais c'est à peu près ça le délire. Et en gros j'ai imaginé Bill et Tom qui sont en couple, donc là ils sont pas frères jumeaux je précise, Bill et Tom qui sont en couple et du jour au lendemain Bill se rend compte que Tom s'éloigne de plus en plus de lui, et dans le OS on va voir pourquoi Tom s'éloigne de plus en plus de lui, pourquoi elle est devenue comme ça, et surtout on est vraiment dans l'esprit de Bill. Voilà, c'est vraiment la chanson Ghost de Jamie Lee Krivitz, c'est vraiment l'état d'esprit de Bill dans ce OS, c'est vraiment Tom il est là mais il est pas forcément là, tel un fantôme. Voilà, comme je dis, ça peut venir tout seul. Après j'ai écrit tellement de choses basées sur une chanson, que ce soit Shadow Me de Lizzie Sterling, You're Not Alone de Lacey Stern. Là actuellement je suis en train d'écrire un OS assez dur, je conçois, sur une chanson pas très connue, mais voilà, j'ai découvert cette chanson et je trouvais ça super intéressant d'écrire un truc là-dessus. J'ai ma fiction Tears of an Angel.
du même titre de la chanson du groupe Ryan Dan. Je suis sûre que vous la connaissez cette chanson, tout le monde l'a écoutée au moins une fois dans sa vie. Par exemple aussi j'ai une de mes fanfictions qui s'appelle Remember Me, qui n'est pas forcément une songfic, mais en fait chaque chapitre est basé sur une chanson. Et surtout aussi les auteurs qui écrivent ce genre de choses là, moi y compris, on suggère vivement les lecteurs de lire l'écrit, donc la fiction ou le OS, avec la chanson appropriée, la chanson qui nous a permis d'écrire tel truc. Et c'est très important. C'est toujours comme ça. Moi je mets toujours un petit lien YouTube sur la chanson en question, comme ça vous pouvez écouter la chanson en même temps que vous lisez le OS ou la fiction. Mais voilà, moi la musique en général c'est vraiment le truc qui m'inspire énormément, mais beaucoup. Donc conclusion, l'inspiration ça peut venir dans tout et n'importe quoi, et également c'est propre à soi, et en plus je pense que c'est le plus important dans l'inspiration, il faut que l'auteur essaie de retranscrire ses sources d'inspiration chez le lecteur. En gros, comme je vous l'ai dit, pour les jeux vidéo, moi personnellement j'ai envie que le lecteur ait l'impression de jouer carrément au jeu vidéo. Voilà, c'est un gros défi, mais je trouve que c'est très intéressant de toucher cet aspect-là. En termes de musique, l'auteur essaie en quelque sorte de donner envie au lecteur de donner envie d'écouter cette chanson et vraiment le mettre dans l'atmosphère en question. En fait, l'inspiration, il faut que ça se ressente. Il faut qu'on voit que vous aimez ces choses-là qui vous inspirent. Et je pense que c'est le plus important dans l'inspiration. Même si c'est pas évident de l'apprivoiser, comme moi j'ai du mal à le contrôler en quelque sorte, mais voilà, moi je dis que l'inspiration c'est une très belle chose et qu'il faut le garder pour soi et qu'il faut savoir bien l'utiliser. Voilà, donc tout le monde, cette vidéo spéciale inspiration fanfiction hyène de bibliothèque est enfin terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de vidéos, faites-moi en part dans les commentaires, surtout pour le mois d'octobre qui arrive à très grand pas. Et puis abonnez-vous, likez, partagez, blablabla, vous savez ce qu'il faut faire, voilà. Et donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!